Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire pour quelles raisons je n'ai pas participé à la marche pour le climat du 16 mars. Je vais essayer de m'en expliquer, on me l'a beaucoup reproché, alors du coup j'aimerais expliquer mon point de vue. La première chose, c'est que je me méfie toujours lorsqu'on désigne l'autre comme responsable. C'est une technique qui est vieille comme le monde, mais parfaitement malhonnête, puisqu'en fait, lorsqu'on désigne l'autre comme responsable de sa souffrance, ça permet de se mettre soi-même dans le camp des vertueux. Mais en contrepartie, on abdique un petit peu de son pouvoir et du coup, ça évite de faire partie de la solution. Puisque en fait, le problème ne vient pas de nous, puisqu'il vient de l'autre, forcément, c'est à l'autre de trouver la solution et du coup, nous, on n'y prend pas part. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème parce que pour moi, dans le problème de l'environnement, on est tous concernés, riches, pauvres, quel que soit notre milieu social, quelle que soit notre histoire, on est tous dans la même barque d'une certaine manière et on doit tous participer à la même hauteur. Donc lorsqu'on désigne l'autre, déjà ça me pose un problème. C'est une technique, comme je le disais, qui est utilisée en politique, et d'ailleurs c'est un mouvement qui est politique, quoi qu'on en dise. Et du coup ça soulève un deuxième point pour moi qui est une notion de sémantique. La sémantique utilisée, c'est j'attaque l'État. La pétition, c'était d'attaquer l'État. Alors, déjà dans le fait d'attaquer l'État, ça prouve qu'on est dans le combat. Donc l'émotion sous-jacente ne me plaît pas des masses, j'y reviendrai. Et puis le deuxième point, c'est qu'on parle de l'affaire du siècle. Alors l'affaire du siècle, pour moi, ça évoque deux choses. La première, c'est l'affaire du siècle, c'est la bonne affaire, quoi. Moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, la bonne affaire. Et alors du coup, on peut se poser la question de la bonne affaire pour qui ? Et puis l'autre chose, c'est dans l'affaire du siècle, j'entends le casse du siècle, le hold-up du siècle. Et là, pour moi, pareil, je me dis à qui profite le crime, quoi, d'une certaine manière. À qui profite tout ça ? Donc, bref, la sémantique ne me plaît pas beaucoup et ça montre bien qu'on est contre quelque chose plutôt que d'être pour quelque chose qui fonctionne. Troisième point, ça concerne le budget, l'aspect économique de ce mouvement. Jean Jouzel, prix Nobel de la paix avec Al Gore et le GIEC, indique qu'il faudrait plus de 1000 milliards d'euros par an, rien qu'en Europe, pour pouvoir enrayer les problèmes liés au réchauffement climatique. C'est un montant qui est colossal. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais plus de 1000 milliards d'euros par an, rien qu'en Europe, c'est 8 fois les bénéfices des GAFA, 6 fois le budget de l'Europe, 3 fois les recettes fiscales de la France. Bref, c'est vraiment une somme qui est vraiment très importante. Et avec cette somme, on pourrait faire des tas de choses. On pourrait financer empêcher la déforestation, permettre de financer l'agroécologie en Europe. On pourrait dépolluer les océans. En tout cas, éviter 90% de la pollution liée au plastique dans les océans. C'est énorme. On pourrait lutter contre les problèmes de malnutrition dans le monde. Enrayer tout ça avec 1000 milliards d'euros, c'est vraiment colossal. Donc bref, avant de s'embarquer entièrement dans cette lutte contre le réchauffement climatique, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut mettre en place et qui en plus bénéficieraient au réchauffement climatique si le réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire lié à l'homme, est avéré. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je pense qu'on peut se poser des questions et ça me permet aussi d'aborder un quatrième point qui est celui de l'émotion. J'en ai parlé un petit peu en début de cette vidéo. L'émotion sous-jacente me paraît importante à prendre en compte. Dès qu'un scientifique, y compris des prix Nobel en chimie, en physique, apporte un éclairage différent sur le réchauffement climatique, dès qu'ils apportent des éléments, tout de suite il est mis dans la case des climato-sceptiques, voire j'ai entendu négationnistes. Alors moi tout de suite ça évoque pour moi c'est pas sans rappeler les nazis, quoi, les chambres à gaz, quoi. Négationniste, il y a un mot c'est un mot qui est connoté. Donc on voit bien qu'il y a une émotion sous-jacente. Dès que moi j'ai pu émettre l'idée d'autre chose, quand je me suis posé la question du réchauffement climatique anthropique, j'ai eu des réactions très vives. On m'a traité de criminel même parfois. Alors c'est pas très grave, j'en ai vu d'autres, c'est pas le problème, mais ça montre bien qu'on est dans une réaction émotionnelle plutôt que dans une réaction rationnelle. Pour expliquer, pour ceux qui ne voient pas forcément la différence, en fait, entre une réaction rationnelle et émotionnelle,
Mais imaginez que vous preniez votre voiture, qu'elle tombe en panne. La réaction rationnelle, ça va être de descendre de votre voiture et de la garer sur le côté et puis de l'amener chez le garagiste ou d'appeler le garagiste. La réaction émotionnelle, ça va être de mettre un coup de pied dans la portière. Donc on ne résout rien par ce biais-là. Donc on est un petit peu dans cette réaction-là, on est dans une réaction émotionnelle et on ne résoudra rien avec la colère, avec la tristesse, avec la frustration, avec la vengeance. Ce n'est pas en désignant quelqu'un, en se révoltant contre lui, qu'on résoudra le problème, mais bien en œuvrant chacun, en se disant comment on peut se mettre ensemble, comment on peut résoudre les choses ensemble, et qu'est-ce que moi je peux apporter à ce mouvement. Donc voilà, c'est tout le mouvement d'Homo Spiritualis que j'ai créé il y a un peu plus de 4 ans, qui s'inspire de la philosophie de Gandhi, qui dit « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Et ce mouvement, en fait, il est de plus en plus suivi, et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, c'est vraiment très chouette. Je mettrai dans la description un lien pour pouvoir nous rejoindre. Je voulais ajouter une dernière petite chose, c'est que ce mouvement en fait est libre, il n'appartient à aucun parti politique, à aucun lobby, à aucune entreprise. Je finance moi-même mes recherches, on finance nous-mêmes dans le groupe des projets pour pouvoir en faveur de l'environnement. Et en fait voilà, on n'a rien à vous vendre en fait, si vous voulez. Le but c'est vraiment de se dire comment nous on peut être acteurs de ce changement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce changement. Voilà, je vous remercie à nouveau de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, et puis j'espère que vous comprendrez ma position pour laquelle je n'ai pas pris parti à ce mouvement sur la marche du climat. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour expliquer mon point de vue sur ce réchauffement climatique, mais voilà, vous avez maintenant mon éclairage. Merci à nouveau, à très bientôt.